Amen. Que la paix et la grâce soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Ok. Aujourd'hui, je vais donner un enseignement sur l'adoration et l'idolâtrie. Parce que, en effet, j'ai remarqué que c'est deux concepts qui influencent les hommes, qui sont sujets à confusion. Amen. Beaucoup de gens, sans le savoir, confondent l'adoration et l'idolâtrie. Le point commun qu'il y a entre les deux concepts, c'est le culte. C'est-à-dire que l'adorateur, il voit un culte à Dieu, parce qu'en réalité, on ne peut qu'adorer Dieu, le Créateur, parce que quand on parle de Dieu, l'unique Dieu, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, c'est le Dieu créateur. Il se distingue des autres dieux. Il y a plusieurs dieux, certes, mais les autres dieux ne sont pas des créateurs. Ce sont des divinités, des entités qui détiennent des pouvoirs supérieurs et qui manipulent les hommes à l'aide de ces pouvoirs-là, ces pouvoirs surnaturels, pour être considérés comme Dieu. Mais en réalité, Dieu, le créateur, voilà, il se distingue des autres parce qu'il est le créateur, c'est lui qui est la source de toutes choses. Amen. Les autres dieux ne sont pas des créateurs, c'est juste des entités possédant des pouvoirs surnaturels pour influencer les hommes, etc., etc. Mais Dieu, le créateur, le Père de Jésus-Christ, c'est le seul vrai Dieu, l'unique, le véritable. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 17 que or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il précise bien. Il ne dit pas qu'ils te connaissent, toi, Dieu. Un Dieu, non. Il précise le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est le seul vrai Dieu, c'est le Créateur. C'est lui la source de tout. L'éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. L'incréé, celui qui crée. Voilà. Aucun autre Dieu ne peut avoir cet attribut, ne peut avoir ce pouvoir de créer. Parce qu'il est la source de toutes choses. Tout ce qui existe vient de lui. Voilà. Donc, et c'est lui qu'on adore. Or, les autres dieux, on ne les adore pas. On leur voue un culte, mais ce n'est pas de l'adoration, c'est de l'idolâtrie. Amen, c'est de l'idolâtrie. Maintenant, il y a une grande différence entre les deux concepts, l'adoration et l'idolâtrie. Dans Jean chapitre 4, Jésus dit que le Père recherche des adorateurs. Amen. Il recherche des adorateurs et ensuite il précise comment se fait cette adoration. Voilà. Il dit qu'il adore en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Voilà. Il précise également la nature de Dieu. Dieu est esprit. Donc vous ne pouvez pas prétendre adorer Dieu en dehors de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Or, un esprit est invisible. Un esprit n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Il est invisible. On ne peut le capter avec les sens physiques, avec le cerveau, avec les yeux, les oreilles. On ne peut pas capter Dieu. Donc, Dieu, on doit l'adorer dans cette dimension spirituelle. Alléluia. Or, dans l'idolâtrie, il y a une différence. C'est-à-dire que ceux qui vouent un culte à leur Dieu, ils ont besoin d'une représentation matérielle. Ils ont besoin d'un objectif, un support matériel pour entrer en contact avec leur Dieu. Or, ce n'est pas le cas avec les croyants. Les croyants en Christ, eux, ils n'ont pas besoin de support physique, ils n'ont pas besoin de représentation matérielle pour pouvoir entrer en contact avec Dieu, parce que c'est dans l'esprit, avec le cœur, qu'on adore Dieu. Or, l'idolâtrie, c'est la différence, c'est qu'on utilise des éléments physiques pour entrer en contact avec des dieux. Mais ce n'est pas le cas avec un adorateur. Un adorateur n'a pas besoin de support physique parce que Dieu est esprit. Et Jésus l'a clairement signifié. L'adoration se fait dans l'esprit, par la foi. Or, un idolâtre, il a besoin toujours d'un élément physique. Vous voyez? Donc il y a une différence. Il y a une dualité, un antagonisme entre le spirituel et le naturel. L'idolâtre, c'est celui qui voue un culte à un Dieu sur la base de la nature. Or, l'homme spirituel voue un culte à Dieu sur la base de la foi, donc dans l'esprit. Vous voyez? Donc il y a deux concepts différents. Amen.
Et c'est très important de comprendre ça pour ne pas tomber dans la confusion. Et il y a beaucoup de personnes, notamment les animistes, on va dire quoi? Oui, les animistes qui croient que la nature détient une énergie, une âme, voilà, toute la nature. Voilà, ils apparentent la nature à Dieu, parce que pour eux, Dieu c'est la nature, mais Dieu n'est pas la nature. Dieu est le créateur de la nature. Et Dieu a inséré son énergie dans la nature, parce que la nature est animée. Parce qu'on les appelle les animistes, parce qu'ils croient que la nature est animée d'une énergie. Mais ok, et cette énergie vient de qui? Vient d'où? Elle vient de Dieu créateur. Mais Dieu le créateur, il est en dehors de la création. Il est en dehors de la nature. Il n'est pas inclus dedans. C'est lui qui l'a créé. Donc pour l'adorer, il faut sortir de la création. Il faut sortir de la nature. Pour pouvoir rentrer en contact avec lui. On ne peut pas adorer Dieu étant dans la nature. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 15, plutôt 1 Corinthiens chapitre 15, que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas avec la chair et le sang qu'on peut adorer Dieu. Parce que c'est la nature, c'est la création. Il faut sortir de la création pour pouvoir entrer en contact avec le Créateur. Voilà, parce que le Créateur, certes, il a créé la création, mais il est en dehors de la création. Et on ne peut l'adorer, rentrer en contact avec lui, que par l'Esprit. Voilà, amen. Parce qu'adorer, qu'est-ce que ça veut dire? Adorer, ça veut tout simplement dire communier, rentrer en contact. Voilà, c'est vouer un culte à Dieu par le contact, par la pénétration, par la communion. Amen. Voilà, donc on va lire un passage biblique dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1, il dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est le premier commandement. Dans les 10 commandements, c'est le premier commandement. Amen. Donc Dieu, le premier commandement de Dieu, c'est déjà de poser une base pour dire que vous ne devez pas m'associer à d'autres dieux. Amen. Vous ne devez pas mettre d'autres dieux devant ma face. Voilà, parce que Dieu est saint. Il n'est pas dans le mélange. Voilà. Donc Dieu est saint, il est en dehors de la création, mais vous ne devez pas l'associer à d'autres dieux, qui sont des êtres créés. Voilà, verset 3. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans le ciel, dans les cieux plutôt, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Donc ici, Dieu fait clairement comprendre que nous ne devons pas l'associer à des prétendus dieux qui sont représentés par des éléments de la création, c'est-à-dire des créatures célestes, des créatures terrestres. Nous ne devons pas le faire. Pourquoi Dieu le dit? Parce que Dieu sait clairement que c'est une régression. C'est une régression spirituelle. Parce que prendre un objet, faire une représentation d'une créature et faire de celle-ci Dieu, c'est nous faire descendre. Parce que Dieu nous appelle à monter dans les hautes fréquences où il réside, dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle. Mais lorsqu'on le fait, on réduit, on redescend dans les basses fréquences, on redescend au niveau animal. Et c'est pour ça que les animistes, ils adorent les animaux. Ils ont des totems, c'est toujours les symboles des animaux, la nature, les arbres, les forêts, etc. Voilà. Amen. Parce que ils se réduisent, ils se soumettent à la création. Or, parmi toutes les créatures de Dieu, l'homme est la créature la plus, on va dire quoi, la plus spéciale. Voilà, parce que Dieu, l'homme est la seule créature
que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Donc ça veut dire que l'homme est censé représenter Dieu. Donc l'homme doit se retrouver au sommet de la chaîne alimentaire. Il doit se retrouver au sommet, au même niveau que Dieu. Donc il ne peut pas il ne peut pas descendre bas pour adorer la création. Et remarquez que Dieu dans Genèse chapitre 1, je pense au verset 27, Dieu donne l'ordre à l'homme de dominer sur la créature. Il dit voici, il dit quoi? Il est béni, il est dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur les bêtes des champs, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons des mers, assujettissez-les. Donc l'homme a reçu la domination sur ces êtres. Mais comment se fait-il que l'homme va encore se soumettre, va prendre ces êtres comme des représentations pour les associer à Dieu, pour voir un culte à Dieu? Vous voyez que ça n'a pas de sens. C'est pour ça que c'est le premier commandement et c'est le péché le plus grave. Le péché le plus grave, c'est justement de descendre plus bas que la terre, quitter la position que Dieu nous a donnée auprès de lui, pour redescendre au niveau de la création et se soumettre à elle. Alors que l'ordre primaire, l'ordre initial avait été donné selon lequel l'homme devait dominer sur la création. Mais les animistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vouent un culte à la nature. Or, la nature a été soumise à l'homme. Mais aujourd'hui, la nature assujettit l'homme. Et qui fait ça? Ce sont les démons. Les démons qui se cachent derrière la nature. Qui se cachent derrière les éléments de la nature. Or, l'homme est au-dessus de la chaîne alimentaire. L'homme est au-dessus de toutes ces créatures-là. Voilà, parce que l'homme, c'est le fils de Dieu. L'homme a été créé pour représenter Dieu. Et il doit dominer sur toutes choses. Voilà, il doit dominer sur toutes les créatures. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est l'homme qui est dominé, qui est manipulé par les éléments de la création. Et ce n'est pas normal. Ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. C'est de l'idolâtrie. Ok, on va lire un autre texte dans Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Cette histoire me fait beaucoup rire. Alléluia. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Ils sont dans le désert. Moïse a un entretien avec Dieu sur la montagne. Il a fait, je pense, 40 jours. Et comme il tardait, le peuple s'impatientait. Ils ont dit à Aaron, Moïse, il tarde. Nous, on veut Dieu. Fais-nous un Dieu. Amen. Un Dieu. Et Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande d'apporter les bijoux qui sont à leurs oreilles. Voilà, les bijoux qui sont sur les hommes, sur les femmes et sur les enfants. À leurs oreilles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les bijoux, ça représente les connaissances. À leurs oreilles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des connaissances qu'ils ont entendues dans le monde. Et toutes ces connaissances-là, cet assemblage de connaissances-là, va contribuer à faire le veau, cette entité, cet égrégore de la nature qui est devenu le Dieu de l'homme. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'Aaron a récolté tous les bijoux de ces personnes-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un moule avec. Il a fait fondre ça, etc. Et ensuite, il a façonné un veau d'or. Pourquoi le veau d'or? Qu'est-ce que ça signifie? On va lire un autre texte dans Apocalypse. Ok, lisons Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Donc ici, on nous parle de 4 êtres vivants. En réalité, les 4 êtres vivants, là, ce sont les 4 éléments de la nature. Parce que le lion représente le
le veau représente la terre. Le troisième être vivant, qui est la face d'un homme, représente l'eau, parce que dans l'Apocalypse, il est dit que on parle des grandes eaux. Et lorsque l'ange explique à Jean la vision des grandes eaux, il lui dit que ce sont des foules et des peuples, des nations, donc ce sont des hommes, parce que une foule est composée de plusieurs êtres humains, une nation est composée de plusieurs êtres humains, donc ce sont des hommes. Donc l'être vivant qui a la face d'un homme, c'est l'eau, l'élément eau. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. L'aigle, c'est l'air. Donc, ce sont les 4 éléments de la nature. Maintenant, ces êtres vivants-là sont pas classés dans l'ordre. Parce que, bon, dans l'ordre, puisque le lion, c'est le roi, c'est le feu. La dimension supérieure dans la création. Ok, bref. En tout cas, ici, on nous parle du veau. Vous voyez, qui est un élément de la nature. Le veau qui représente la terre, la nature. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Remarquez que dans Exode 32, ils ont fait un veau d'or. Pourquoi le veau? Le veau qui représente la nature, la création, la terre. Maintenant, l'or représente quoi? La divinité. Parce que lorsque Dieu avait institué de confectionner le tabernacle ou le temple, il avait demandé d'appliquer l'intérieur du temple du Saint des Saints avec de l'or. Parce que l'or représente, c'est le symbole de la divinité. Amen. Et voilà pourquoi ils ont fait un veau d'or. C'est-à-dire que ils divinisent, ils font de la nature leur Dieu. Voilà, dans Genèse chapitre 1, enfin dans Genèse, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Mais ici, c'est l'homme qui fait Dieu à son image. C'est pour ça que, pour faire ce Dieu-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron leur a demandé les bijoux qui étaient sur leurs oreilles. Les bijoux en or qui étaient sur leurs oreilles. Donc, tout le monde, les enfants, les femmes et les hommes. Et l'assemblage de tous ces bijoux-là a permis le veau d'or. Ça veut dire que tout ce que les hommes ont entendu, par-ci, par-là, ce mélange, à ce syncrétisme, c'est ce qui fait un égrégore. C'est-à-dire qu'ils font de Dieu, ils font Dieu à leur image, selon le Dieu, enfin, leur conception de Dieu. Voilà. Donc, eux, ils pensent que Dieu est comme ça. Donc, ils vont faire de leur conception un Dieu. Alors que Dieu n'est pas sujet il n'est pas le résultat de nos conceptions. Dieu se révèle. Parce que Dieu est une personne, c'est une entité réelle. Donc il se révèle, il se fait connaître. On ne peut pas connaître Dieu par notre intelligence. Donc, eux, c'est-à-dire que ils se façonnent un Dieu à leur image. En fait. Un Dieu selon leur conception, selon leurs croyances, selon leurs idéaux. Or, Dieu se révèle. Personne ne peut connaître Dieu s'il ne se révèle. Jésus est clair dans Matthieu 11. Enfin, dans le livre de Matthieu, il dit que personne ne connaît le Fils ni le Père et personne ne connaît le Père ni le Fils. Et le Fils révèle le Père. Donc Dieu se révèle. Amen. Dieu, on ne peut pas le connaître par la recherche, par les investigations. C'est impossible. Vous n'allez jamais connaître Dieu. Dieu ici ne se révèle pas à vous. Dieu est mystérieux. On dit que ses voix dans Ésaïe 55, ses voix sont diamétralement opposées à nos voix. Ses pensées sont diamétralement opposées à nos pensées. Il y a autant de distance entre les pensées de Dieu et nos pensées qu'entre le ciel et la terre. Or, on ne peut pas mesurer la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Voilà, on ne peut pas mesurer ça. Donc, c'est pas possible. Avec votre pensée, vous n'allez jamais connaître Dieu, sauf s'il se révèle à vous. Mais eux, ils pensent que Dieu est comme ça. Pour eux, c'est Dieu. Oui, c'est ça le veau d'or. Le mystère du veau d'or, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ont fait de la nature Dieu. Ils ont rendu la nature divine. Ils ont pris un veau qui représente la nature. Ils l'ont fait en or. Pour eux, c'est Dieu. Donc, ils ont fait Dieu à leur image. Or, dans Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Oui, tout censé représenter Dieu. Mais ils disent non. La nature que tu as créée là, on va la faire Dieu. Voilà, parce que pour nous, c'est Dieu. Donc, un Dieu selon notre tête, notre intelligence, selon notre conception. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et quand Moïse descend, après avoir vu ça, parce que Dieu l'interpelle sur la montagne, il dit que ton peuple s'est détourné. Amen. Et quand il descend, qu'est-ce qu'il fait avec les 2 tablettes, les 10 commandements? Avec les 10 commandements, il casse les tablettes. Et ensuite, il va faire
exécuter toutes ces personnes-là qui ont fait cette abomination-là. Là, c'est encore une autre histoire. Ce sera l'objet de notre message. Pourquoi il a cassé les tablettes, les 2 tablettes, qu'est-ce que ça représente les 2 tablettes? Pourquoi il a brisé ça? Pour pouvoir expier le péché du peuple. Et c'est la même chose qu'on retrouve aujourd'hui. Les gens font Dieu à leur image. Voilà, ceux qui pensent de Dieu, ils pensent que c'est ça. Voilà, c'est ça Dieu. Chacun vient avec sa philosophie, sa théorie concernant Dieu. Mais je suis désolé, c'est pas ça Dieu. Et comment on sait que Dieu, comment on connaît le vrai Dieu? Ça, c'est encore une autre question. Parce que vous allez vous poser la question, mais comment savoir où est le vrai Dieu? Qui est le vrai Dieu? Mais le vrai Dieu, il se démontre. Mais Dieu se démontre par des signes, par des prodiges, par des miracles. Amen. Par la vérité. C'est comme ça que Dieu se distingue des autres dieux. Dieu est tout puissant. On ne peut pas le comparer aux autres dieux. Ça, c'est l'objet encore d'autres messages. En tout cas, je vais continuer là-dessus, sur ce message-là. On va continuer là-dessus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.